Comment créer ta série signature? La première étape, évidemment, ça va être de choisir ton concept, ton thème. Et je vais venir te rassurer tout de suite, t'as pas besoin d'une idée révolutionnaire. Tu peux complètement partir d'une idée basique, mais lui donner ton twist, ta signature finalement. Donc pour moi, ce qui fait le plus sens, c'est de partir de quelque chose que tu fais déjà naturellement et transformer ça en série signature qui marque. Moi, par exemple, dans mon quotidien, je donnais régulièrement des conseils montage à mes potes. Donc je me suis dit, si je le faisais pour mes potes en ligne. Si t'es coach sportif, par exemple, et que la partie de ton métier que tu kiffes le plus, c'est apprendre à des nouveaux à bien commencer la salle, bah par exemple, tu peux lancer une série La salle pour les nuls, où tu vas vraiment montrer le b.a.-ba des conseils de comment commencer à la salle et être efficace. En gros, ce que je veux dire, c'est que t'as pas forcément besoin de trouver l'idée révolutionnaire et hyper innovante. Prends un truc qui te parle vraiment, qui te tient à cœur. Mais par contre, effectivement, ce qui va compter, c'est ta manière d'aborder le sujet, c'est l'angle que tu vas lui apporter. Typiquement comme MUA Pumpot dont je te parlais, où il y a des milliers de personnes qui font du make-up, mais où elle a trouvé un petit angle bien à elle, qui est basé un petit peu sur l'humour, sur la surprise, sur le choc. La deuxième étape, ça va être de structurer ta série. Une série, ça fonctionne parce qu'il y a une structure fixe. Je te donne mon exemple. Moi, dans mes tutos, j'ai toujours la même structure. Je commence par te montrer les faits que je veux t'apprendre aujourd'hui. Ensuite, je fais mon intro perso et de ma série. Après, le cœur de ma vidéo, le tuto. Et enfin, la résolution qui fait écho avec mon intro, où je viens faire les appels à l'action, etc. Et je suis quasiment tout le temps cette structure. D'autres exemples de structure, par exemple, ça peut être de commencer par un moment un petit peu juicy, un petit peu pimenté, d'avoir ensuite ton intro, et après la fin de l'histoire. Tu peux avoir un clip sur la fin de l'histoire, faire ton intro, et repartir sur le début. Bref, là aussi, t'as plein de structures possibles. Et petit disclaimer, c'est une règle de base. Évidemment que par moment, tu peux avoir des twists dans ta structure de vidéo. Mais d'avoir ta base fixe, ça va t'aider toi dans la création de ton contenu, et ton audience, encore une fois, à te reconnaître, etc. Puisque la répétition est égale la reconnaissance, est égale la mémorabilité. Troisième étape, bien créer des éléments signature. C'est tous ces petits détails qui font que j'ai pas besoin de regarder ton pseudo, je sais qui t'es en regardant juste la vidéo. Or le fait que je reconnais ta tête, évidemment. Ça peut être ton intro, ton outro, ton visuel aussi, donc par exemple ta manière d'éditer, parfois juste ta colorimétrie. Il y a certaines personnes, par exemple comme Call Me Voyou que je vous ai déjà partagé, qui elle a une colorimétrie vraiment basée sur le bleu. Et ça c'est vraiment reconnaissable, quand il y a une de ces vidéos qui tombe sur mon feed, je sais que c'est elle. T'as aussi certains créateurs qui viennent appliquer un filtre pour avoir un certain rendu et encore une fois être reconnaissable. Donc vraiment ne pas négliger le pouvoir de la colorimétrie. Ça peut être aussi l'utilisation de tes polices par exemple. C'est exactement ce qu'a fait le compte Loulou par exemple, que je vois gagner des milliers et des milliers de followers en très peu de temps, parce que vraiment elle a appliqué les conseils, c'est-à-dire qu'elle a créé des séries signatures, elle a un visuel très reconnaissable, avec une colorimétrie bien à elle, elle a une utilisation hyper perso des sous-titres, où elle utilise énormément de polices différentes, et surtout elle a vraiment un angle hyper particulier d'aborder ses vidéos. Je vous laisse aller voir son compte parce que pour moi c'est vraiment la bonne élève par excellence. Mais encore une fois je le répète, le montage vraiment ça fait pas tout, tu peux avoir des séries signatures qui marchent très bien, sans avoir un gros montage derrière, ou plein d'effets visuels, ou plein de police, etc. Parce que malgré tout, pour moi, tout ça, ça ne sauvera jamais une idée faible ou un mauvais contenu. Le plus important, ça reste l'angle que tu choisis. Étape 5, le hook et le storytelling. Comme je t'ai dit, pour tes séries signatures, il faut de la répétition. Donc tu peux avoir par exemple toujours le même hook, ou plus largement style de hook. Par exemple, moi, c'est jamais le même hook, mais c'est la même idée de hook. C'est-à-dire que je commence toujours par montrer l'effet que je veux t'apprendre aujourd'hui. Ça, c'est mon hook de base, qui varie selon mes vidéos du coup. Et après j'ai mon intro et mon outro qui sont quasiment toujours les mêmes. Et surtout du coup travaille ton storytelling. Déjà si t'as envie que les gens regardent la vidéo jusqu'au bout, évidemment. Mais surtout si tu veux créer chez eux l'envie de voir les prochains épisodes. Comme dans une série télé en fait. Crée un fil rouge, laisse des cliffhangers. L'idée c'est vraiment de donner à ton audience l'envie et de lui donner surtout une raison de regarder les prochains épisodes. Et l'étape 6, celle que vous préférez, la fréquence et la régularité. Alors évidemment je vous invite à vous fixer une cadence réaliste. Mais pour moi, il me semble que le minimum, c'est quand même au moins une fois par semaine. Encore une fois, quand c'est une série télé. C'est pas mal par exemple quand il y a la petite frustration d'attendre seulement une semaine pour un nouvel épisode. Mais est-ce qu'il n'y a pas des séries dont t'as totalement décroché parce qu'il fallait attendre des mois, voire des années pour avoir la suite? Et surtout sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, 2 semaines, c'est une éternité. Donc pour moi, une fréquence de plusieurs fois par semaine et au minimum une fois par semaine, c'est bien. Mais du coup, mon conseil là-dessus, c'est de ne pas te lancer avec 2 épisodes près seulement. C'est pareil, au moment où j'ai sorti les tutos montage, j'avais déjà 7 à 10 vidéos qui étaient prêtes. C'est quelque chose dont je vous parle depuis le début de la formation. C'est que plus vous avez du contenu d'avance, moins vous serez stressé et dans le rush pour créer du contenu. Surtout que quand on crée vraiment pour créer, pour poster, ça se voit, ça se sent. Donc je trouve que pour tenir dans la durée, vraiment, il faut prendre de l'avance. Et au final, je te dis même pas d'avoir par exemple 15 épisodes de prêt au moment où tu lances la série, d'avoir un maximum de scripts qui soient déjà écrits, comme ça t'as plus qu'à tourner et à monter, d'avoir préparé une banque d'idées avec des hooks, des idées de vidéos, des appels à l'action, en gros d'être au maximum prêt, et du coup pour te permettre de développer ta série correctement. Étape 7, les appels à l'action. Ça peut même faire un peu partie des éléments signature de ta série.
Moi par exemple, comme je t'ai dit, je mets toujours plein de petits effets et je finis toujours à la fin de la vidéo par demander quel effet tu voudrais que je fasse dans le prochain épisode. Et ça du coup c'est un appel à l'action qui marche très très bien. J'essaie d'aller toujours plus loin en fait dans mes appels à l'action pour vraiment inciter les gens à se dire oui bah ok ça vaut le coup, je m'abonne. Et enfin un dernier petit point c'est évidemment de lancer ta série et d'ajuster au fur et à mesure. Alors effectivement on a vu beaucoup de séries exploser et faire exploser les créateurs. Ça ne veut pas dire que ta série va te faire percer d'un coup. Peut-être qu'elle aura aussi besoin d'ajustements. Donc là ça va être intéressant de reprendre le module précédent pour vraiment analyser tes statistiques et de venir procéder à des ajustements. Moi je t'invite à pas forcément changer ton concept ou tes éléments signatures, le but c'est d'avoir justement aussi une constance, mais d'adapter en fonction de ce que tu peux voir sur tes données. Est-ce que tu peux améliorer ton rythme, ton storytelling, tes hooks, tes appels à l'action. Le but c'est vraiment de travailler toutes ces choses-là pour améliorer ta série. Et il y a un point que j'ai failli oublier, c'est le nom de votre série. Vous avez tendance généralement à vouloir faire des noms un peu poétiques, un peu stylés, un peu mystérieux, complexes. Un bon nom de série, c'est un nom simple et clair. Pas forcément court, mais hyper compréhensible et hyper clair. Moi par exemple j'ai voulu faire des tutos montage, j'ai appelé ça Glow Up en montage. C'est-à-dire que quelqu'un qui me connaît pas tombe sur ça, il sait de quoi ça va parler. Si t'appelles ta série 30 jours pour devenir une fit girl, je sais de quoi ça parle. Là ça doit être vraiment une partie sur laquelle vous n'accordez que très peu de temps, parce que le nom de série doit venir de manière très claire. Il faut que la personne qui n'est pas abonnée à vous, qui tombe sur votre série, qui tombe sur le nom, elle sache directement de quoi ça parle, et ce qu'elle attend, et du coup pourquoi elle s'abonne. Là-dessus je vous dis que la force créative soit avec vous. La bisoche!